Ouh là là, reparti pour un tour, oui. Être coupé comme ça dans son élan, c'est très très pénible, hein. Donc, rebonjour. Revenez, la famille, revenez. Ah, direct, direct a été coupé. Non, là, c'est ma connexion, hein. Je suis en partage de connexion et là, clang, mon téléphone s'est arrêté. Donc, revenons à nos moutons. Nous tontinons, oui, nous parrainons un prisonnier ce matin. Là, le curseur là devrait bouger, la famille, s'il vous plaît. La campagne, nous en sommes arrivés à devoir acheter de l'eau comme, je ne sais pas, ce qui coûte aussi cher. Dans une société moderne, c'est l'électricité qui devrait coûter aussi cher. Mais pour moins de 200 prisonniers, quand nous faisons une projection, 2 millions minimum tous les mois. Donc, 3 000 euros, vous vous rendez compte? 3 000 euros minimum d'eau. Minimum 3 000 euros. Plus de 3 000 $ d'eau par mois pour moins de 200 personnes. Juste de l'eau à boire. Juste, vous imaginez, hein, au bout d'un an, combien de forages on pourrait... on fait quoi? On construit, on construit un forage. On pourrait doter toutes les prisons du Cameroun par un an d'eau pour moins de 200 personnes, pourrait creuser des forages, pourrait forer. Forer pour avoir de l'eau dans toutes les prisons du 237. Mais nous sommes assis là, nous passons notre temps à pleurer. Personne, en fait, nous allons lever des fonds. Hein. Puisque c'est un tout petit peu une condamnation. Puisque nous ne voulons pas bouger pour que les choses soient plus durables. Nous sommes obligés de bricoler. Article 1er, débrouillez-vous. Oubliant que ça demande plus d'efforts. Oui, plus d'argent, plus d'efforts. De donner une bouteille à gauche, donner une bouteille à droite et créer des frustrations que d'investir d'une façon durable. Nous sommes assis là. Est-ce que vous pensez que nous sommes le premier pays à avoir un problème d'adduction d'eau? Il y a encore quelques années, 50 ans en arrière, c'était les douches publiques ici. La France aussi, il y avait des douches publiques. Beaucoup de Français, les Français n'avaient pas de l'eau dans les maisons. Vous pensez même, vous parlez de quoi même là? Hier là, années 60, jusqu'à 70 même. Vous voyez le WC, les WC sur le palier là. Mais vous pensez qu'on a inventé ça? Ça date d'il y a... Il n'y avait pas de douche dans les maisons. Il n'y avait pas de salle d'eau dans les maisons. Douche municipale. WC sur le palier. Les Camerounais font comme si c'était une vraie malédiction. Ils sont les seuls au monde à vivre ça. Obligés de vivre ça. Vous n'êtes pas obligés de vivre ça. Ce sont vos gouvernements successifs, issus du même parti, qui ont décidé de vous maintenir dans cet état de choses. Un pays gorgé d'eau. Un pays gorgé d'eau du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même au Sahel là-bas, il y a des fleuves. Mais incapable de fourrer. Incapable de constituer des réserves d'eau. Incapable d'assainir même l'eau des fleuves là. Vous croyez qu'on boit quoi ici? Vous pensez qu'en Occident on boit quoi? C'est de l'eau traitée, des fois même c'est l'eau de avec notre propre merde qu'on travaille là-bas, on nous renvoie des bêtises. Mais vous êtes assis là, vous dites que le colon blanc est monté, le colon noir, le colon blanc est monté. Vous oubliez, vous avez dit, vous ne voyez pas ce que vos contemporains sont en train de faire. Vous vivez sur le passé que vous n'avez même pas connu. Vous passez votre temps à pleurer que le colon blanc vous a abandonné en partie avec ces bêtises-là. Votre propre vie, le colon blanc vous a abandonné avec. Le colon blanc peut continuer à piller notre espace sans s'occuper de vous.
Il suffit d'avoir des cons au sommet, c'est tout. Nous sommes assis. Nous attendons. Nous travaillons à fermer la bouche à d'autres. Oui, le travail du gouvernement de Pomba désormais, c'est tout faire pour que notre voix ne soit pas entendue. Pendant ce temps, vous crevez là-bas. Même s'ils arrivent à nous faire taire, nous allons continuer à Nyama ici. Pendant ce temps, vous crevez. Vous crevez sur le Nyon, faute de bac à Zambedou. Mais vous allez entendre qu'on a investi, je ne sais pas combien de milliards sur des prados. Les prados de la Chane. Ces petits cons-là. Certains sont du Nyon Ekele. Certains sont du Nyon Ekele. Vous allez donc vous asseoir dans vos prados là. Vous n'irez plus enterrer les vôtres de l'autre côté là-bas. Puisque la condamnation s'est traversée. Le Nyon. Sur ce fameux bac-là. Le bac-là c'est sûr que ce sont les colons qui ont laissé ce bac-là. Dites-nous ce que Pomba a apporté aux Camerounais de nous. C'est-à-dire quelque chose de nouveau. Dites-nous. Ce n'est pas la peur, c'est la bêtise. Parce que vous êtes conscient. Quand on est conscient d'un problème, on ne peut pas dire que ce soit la peur qui... Non, 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 non. Ce n'est pas une histoire de peur. Vous avez fait le choix de ne pas bouger. Vous avez fait le choix de ne pas bouger. Vous parlez des élites aux gens. Les élites font quoi? Vos élites font quoi pour vous? Même ne serait-ce que la famille, là, la grande famille, la proximité, là, le clan. Les élites font quoi? Même le dispensaire de campagne, vous n'avez pas. Même une pharmacie là, du village, là, vous n'avez pas. Tout ce que les gars là veulent, c'est vous maintenir dans cette pauvreté-là, c'est tout. Et c'est vous qui allez accepter demain que leur bougre d'enfants, certains... Il y en a qui réussissent. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup. Un jour, nous allons nous réveiller, on va dire que Brie est devenu je ne sais pas quoi là. Les Camerounais vont... On va alors faire comment? Vous allez alors faire comment? Vous aurez beau accuser le colon blanc n'en a rien à foutre. Hein. Moi, je vous ai dit ça. Nous vivons ici en France. Non? Il y en a qui ne savent même pas que vous existez. Hein. Comme vous généralisez souvent là. Oh, les Français ont fait ceci en Afrique. Oh non, ce sont les gouvernements, c'est pas pareil. Et ils font parce que vos gouvernements, à vous, ouvrent les vannes. Eh oui, vous avez montré au monde que vous n'avez pas la volonté de survivre. Et c'est la sélection naturelle. Les plus forts restent en vie. C'est comme ça, nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères. Quand vous dites à vos enfants que oh, vous êtes d'abord Camerounais avant d'être Français, moi, ils lapent. Ils lapent. Vos enfants nés ici, vous ne les connaissez pas bien. Vos enfants sont encore petits. Hein? Vos enfants sont... Il n'y a pas pire qu'un enfant, c'est-à-dire un enfant né à l'étranger. Un enfant, comment dire, étant donné que nous les éduquons à être... à mettre leur gène avant le reste, avant leur humanité. Hein? Il n'y a pas alors pire qu'un enfant né ici, qui a un parent qui lui fait croire que son avenir est ailleurs, pourtant lui il voit que ici là, il a tout. Il n'y a pas pire que ça. Vous qui avez encore des enfants jeunes là, faites-vous une raison. C'est parce que les êtres humains n'aiment pas dire la vérité. D'ailleurs, ça me rappelle que tous les vendredis désormais, vous allez nous retrouver, me retrouver d'être colonial et moi et d'autres personnes, d'autres avec des invités, sur cette page. Désormais, nous allons à la chronique, nous avons une chronique du Beaux-Ailleurs toutes les semaines d'être colonial et moi. Dans la suite du direct de dimanche, ici vendredi à 21h, à partir de 21h, au pire à 21h30. Il y aura peut-être 15 minutes, 30 minutes de décalage. Nous allons donc vous parler de nos vies telles qu'elles se déroulent. Et ce sera à vous demain de prendre vos propres décisions. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est trop simple pour nous. Moi, mes enfants sont... Il y a une là qui va être majeure dans 5 mois. Hein. Il y a une qui va être majeure. Et elle vit sur Mars, elle, sa chose. Elle vit dans une maison, elle a une boniche. Elle finit de manger, elle quitte la table. Elle a dit que maman, on est où là? On est où? La vie est un combat. Tu vois que ta mère sera là tout le temps.
Ta mère ne sera pas là tout le temps. Je vous dis que j'ai enlevé toute ma vaisselle. Lui a dit que tu vas apprendre à laver ton assiette. Fais quoi, fais quoi. Elle a essayé, elle essaie de faire jouer à la dure, non. Le parti d'opposition que j'ai chez moi. Hey, ma fille, ma deuxième. Hey, ma douébineta. Les assiettes sont restées 2 semaines dans l'évier. Sa soeur a nettoyé. Je suis partie en congé, elles sont restées seules. Elle a dit que, donc vous voulez dire que je vais en congé, je laisse la maison propre. Je reviens, je nettoie encore. On est où là? Sa soeur a nettoyé la maison. Elle maintenant, pour faire la vaisselle, elle a fait le ganga. La vaisselle est restée là 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai nettoyé ma vaisselle. J'ai laissé un couvert. J'ai laissé un service. Pas un service. On se comprend. Une assiette à chacune sa tasse. Elle dit ici désormais. Étant donné que tu ne sais pas vivre en communauté, ça veut dire que tu laves l'assiette dans laquelle tu as mangé. Tu utilises les casseroles. Moi, je ne cuisine plus. Moi, de picard. Donc, c'est toi qui veux cuisiner. Alors, tu cuisines. Tu laves. Tu ne laves pas. Quand tu vas revenir demain pour cuisiner, tu vas trouver sale. Ah oui, c'est l'opération que j'ai chez moi en cours. La vie n'est pas simple. Il y en a qui pensent que les enfants sont les plus migraineux, mais les gars, tous les enfants sont migraineux. Il n'y en a pas. Les martiens là. Les jeunes adultes là sont des martiens. Donc, vous qui avez des enfants jeunes là, qui pensez que vous pouvez leur montrer la direction de l'Afrique dans l'État, ben, vous comptez sur quoi, non? Hein? Ici, à 15 ans même déjà, tu peux encore parler à ton mouna. Tu peux encore l'obliger d'aller au cours. L'enfant va seulement tirer sur la sonnette d'alarme comme ça. On veut m'amener au cours by force. On va seulement voir les autorités qui vont vous dire que vous ne pouvez pas obliger votre enfant à aller au cours. Ah oui. Et vous êtes là, vous vivez sur Mars. Hein? Continuez à vivre sur Mars. Mes enfants, là, où elles sont là? Vous pensez que 19 ans et 17 ans et demi, je peux encore leur dire que obligation, on va en vacances au cours. Non, c'est la négociation. La négociation. Et elle va vous dire que non, moi je préfère aller passer mes congés à mes copains. Hein. Tu vas faire comment? Il faudrait que l'Afrique soit attractive. Eh oui. Si ces enfants ne veulent pas y aller pour passer 1 mois de vacances, 3 semaines, vous pensez que c'est pour aller y vivre qui vont go? Non. Nous sommes condamnés à nous battre. Nous sommes condamnés. Sinon, nos enfants vont faire disparaître notre lignée. Ah oui. Elle va devenir caucasienne. Oh, les citoyens du monde. Continuons à faire là comme si le Cameroun la frappait des Tchadiens. Ils nous frappent, nous. Vos enfants là sont des exilés. Abandonnons même la lutte. Hein. Les premiers, nous autres là, nous savons à quelle sauce nous allons être mangés. Moi, mes enfants ont des passeports français et je ne leur ai jamais mis dans la tête que le Cameroun les a refusés, point. Je leur montre la direction qui mène au 237. Mais je ne leur fais pas croire qu'elles sont condamnées. Non, ce sont des êtres humains. Elles ont des droits ici comme les Caucasiens. Tu n'es pas content, c'est pareil. Eh oui, personne n'a le titre foncier de ce monde. Elles n'ont pas demandé à naître ici. Elles sont nées ici avec des passeports français, c'est comme ça. Je lutte pour qu'elles aient le mien. Si elles veulent l'utiliser demain, elles utilisent. Si elles ne veulent pas aussi, elles n'utilisent pas. Tu ne peux pas obliger ton enfant à être comme toi, à avoir la même vie que toi, c'est impossible. Le monde est ouvert désormais. Tu sais, impossible. Je me souviens plus jeune, vous avez dit que nous avons grandi à Edea. Et à Edea, mes tantes parlaient, chez nous on parlait Bassa. Oui. Parce que c'était la langue commune dans la cité. Les voisins, la majorité était Bassa. Donc la communication, on se retrouvait à parler Bassa dans sa maison. Parce que toute la journée, on parlait aux voisins. On attendait que... Ma mère nous avait interdit de parler Bassa parce que nous nous sommes retrouvés à ne pas parler notre langue maternelle et à communiquer en Bassa. Jusqu'aujourd'hui, quand ils retrouvent mes tantes là, nous parlons Bassa. Pourtant, nous avons tous appris à parler Ngumba. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas contrarier ce dans quoi on baigne. On s'imprègne d'une culture. Donc, même si tes parents te fouettent là, tu vas sauf que parler Bassa parce que tu entends le Bassa, spontanément, pour des personnes qui ne font pas des blocages, tu vas communiquer dans la langue commune. Ce n'est pas une histoire ce n'est pas ta langue, c'est une langue. La langue est faite pour échanger. Ce n'est pas une propriété. Pour preuve, tu mets un enfant, tu as une femme.
d'une ethnie, tu épouses une autre ethnie, tes enfants deviennent de l'autre ethnie. Donc, mes chers frères et sœurs, n'en déplaise à beaucoup de personnes, nous sommes sauf que condamnés. Sauf que, quand les Camerounais seront d'union, seront fatigués de voir mourir leurs enfants, vous allez sauf que monter en Goléwondo. Bonjour Akila. Vous allez sauf que monter en Goléwondo. Parce que vous allez un jour atteindre le point de rupture. Chaque individu a un point de rupture. Où ça va arriver un jour à une personne, sa tête va jeter l'air. La personne là va commettre l'irréparable qui va déclencher une sacrée émeute 237. Vous pensez que vous êtes trop pacifiste? Vous êtes plus pacifiste que qui? Que ceux qui ont déjà connu la guerre. Nous pouvons éviter d'en arriver là. Il suffit que la population récupère son pays. Mais non. Nos propres familles disent, on te parle, puis tu ne reviendras plus au Cameroun. Et alors, c'est vous qui me faites manger ici en Beng. Mais bizarrement, nos familles là, qui nous disent, oh, il faut laisser la lutte quand ça les sert là-bas. Les Camerounais sont des sorcières. Quand ça les sert, tu entends ton téléphone, tu vois le numéro de téléphone d'un tonton qui t'a dit de quitter derrière les histoires des Bamileke. Allô? Est-ce que j'ai un problème là, est-ce que tu peux m'envoyer 100 000? T'as envoyé 100 000? Tu ne m'as pas dit d'arrêter la lutte qui va améliorer tes conditions de vie. Tu es retraité, tu n'as toujours pas ta retraite. Tes aînés n'avaient déjà pas leur retraite. Toi, tu comptes sur quoi pour l'avoir? Il n'y a plus rien dans les caisses. Le directeur de la CNPS, lui, vient regarder ses matchs ici avec ses copains. Vous ne dites rien avec votre argent. Les Camerounais sont de purs sorciers. Je ne décroche plus. Ne m'appelez plus. I swear to God. La seule personne à qui je dois, là c'est même la devoir 10, c'est ma mère. Quand ma mère m'envoyait même en Beng, on lui a dit qu'elle gaspillait les dos. Ma mère a investi. Elle a dit qu'elle investit sur mon mouna pour une fois. Elle avait fini de s'occuper de la famille. Elle a dit que famille, oubliez-moi. Mais les rejetons aussi doivent évoluer. Pure sorcellerie. Nous vivons tous dans nos familles. Nous tous, autant que nous sommes. On laisse la lutte. Vous pensez que nos moyens sont illimités. Regardez comment on s'envoie pour que nos frères embastillés aient de l'eau à boire. Dans un pays où il fait 35 degrés. Il fait une chaleur de damné. Nous devons sortir des sommes astronomiques pour qu'ils puissent boire de l'eau. Boire de l'eau coûte plus cher que manger au 237. Et nous sommes assis là. Il y en a qui vont venir me dire que j'ai une dent cassée. Il y en a qui vont venir me dire que j'ai de gros jours. Il y en a qui vont venir me dire que je suis malade, que j'aille me faire soigner. Mais les gars, ma dent cassée ne vous empêche pas de vivre. Elle ne m'empêche pas de vivre. J'ai de l'eau, je peux laisser. Mais vous savez combien je ne sais même pas si on me prélève 25 € d'eau par mois. Hein. Pourtant, j'ai l'impression de gaspiller de l'eau. J'ai l'impression de gaspiller de l'eau. Mais ce n'est pas la facture qui me donne la plus mal à la tête dans ce pays. Vous êtes dans un pays où vous commandez de l'eau à boire. Vos enfants sont nés, ne savent parce que c'est un robinet à la baraque. Des générations entières. Ces enfants ne verront jamais de l'eau sortir du mur. Ne prenons jamais une douche comme ça. 21e siècle. Vous venez nous parler de la chane. Quoi la chane? Qui mange la chane? Elle nourrit qui? Vous prenez ces compétitions juste pour détourner de l'argent. Pour faire votre business. Vous ne pensez pas aux Camerounais. Est-ce que vous avez amélioré les routes pour accueillir cette chane? Même pas. Vous nous parlez du stade, machin. Qui mange? Le stade là va s'écrouler. Il va finir dans l'herbe. Vous n'allez même pas pouvoir entretenir. Regardez le stade Amadou Ahidjo. Vous venez parler de la chane aux gens. Vous venez dire qu'on on gâte l'image de son excellence, machin. Non mais, vous avez vu comment on traite les nôtres? Ici, les présidents, ce n'est pas des dieux. Hein.
Votre part là s'arrête au 237. Votre part là s'arrête au 237. Si je prends l'image de Pomba, je fabrique, je ne sais pas, un truc, je m'habille dedans, je marche dans la rue là. Vous pensez qu'un policier va m'arrêter? Il va m'arrêter en vertu de quoi? Vous voulez qu'on commence à faire ça? Il y a le carnaval ici. Hein? Voilà même une chouette idée, la famille. Voilà une chouette idée. Pendant le carnaval, là, il y a le carnaval ici, non? Désormais, s'il y a carnaval dans votre pays, Pomba, oui, mettons-le en avant. Il va être célèbre, non? Oui, pendant le carnaval. Pomba. Oui, avec le sang des Camerounais sur les mains. Pomba avec les dents de vampire et tout. Vous allez nous faire quoi? Vous allez nous faire quoi? Les nôtres, même ici, quand on veut maltraiter leur image, vous les voyez aller pleurer. Ils vont venir pleurer pour vous. Non, mais vous êtes cinglés. Hein? Vous êtes cinglés. Vous avez vu comment les Américains ont traité Trump? Ils traitent Pomba de la même façon. Vous pensez que... la sorcellerie, c'est quelque chose. Quand tu vis dans ta tête. Hein? Donc vous vous dites que la police américaine ira arrêter les Camerounais qui vont sortir avec l'image de Pomba en petite tenue ou nue. Non mais vous rêvez vous. Hein. Les Camerounais, c'est parce que les Camerounais ne veulent vraiment pas mener la lutte. Hein. Hein? L'image du Cameroun, c'est vous qui gâtez l'image du Cameroun, c'est pas nous. Nous nous mettons juste en avant vos exactions. Est-ce qu'il y a de l'eau au Cameroun? Non. Creuser un forage, ce n'est pas avoir de l'eau. Nous parlons de l'adduction d'eau. Nous parlons de l'eau pour tout le monde. Donnée par l'État. Ou bien fournie par l'État ou les villes ou organisée, vous m'en s'en fout. Assainissez de l'eau pour les Camerounais. Et électricité, non. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de soleil? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de vent? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de l'eau pour faire des barrages? Nous avons tout. La nature nous a tout donné. Tout est là. Au nord, panneaux solaires. À l'ouest, éolienne. Nous, avec l'eau versée au sud, barrage. Non, on te parle des énormes ambitions de réalisation de Pomba. Waouh. Avec une seule route. La nationale ceci, la nationale cela. Même pas l'équivalent d'un sentier ici dans une départementale. Vous vous fichez de qui? De vous-même. Parce que ce Cameroun-là, c'est vous qui le va tuer. C'est vous qui irez finir sur une route. La prochaine fois, à Tangandi, le Dieu de la route là ne sera pas avec toi. La prochaine fois. Que tu as Koutes, le Dieu de la route là ne sera pas avec vous. La prochaine fois. C'est ton œuvre qui va te kill. Essayez, continuez à nous museler. Continuez à nous museler. Du moins, à essayer. Mais le monde est tellement vaste et numérique maintenant que vous allez sauf que pédaler dans ce moule. Nous nous lançons, nous déposons tout ça dans le système. Même si ce n'est pas immédiat là. Ces vidéos font leur petit bonheur de chemin. Fais quoi, les Camerounais vont se lever. Fais quoi. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Donc la famille, nous avons besoin de parrainage pour... nous avons besoin de parrainage pour fournir de l'eau à nos frères embastillés. Tous nos frères embastillés. Tous nos frères. Ça veut dire que d'expression française, d'expression anglaise. Tous les prisonniers politiques sans clocher défini. Nous, 15 € s'il vous plaît, la famille. 15. Nous sommes 85 là. Si chacun va déposer 15 €, ça fait 85 personnes qui auront de l'eau ce mois-ci. 15, et s'il vous plaît, la famille. Si vous pouvez vous engager, s'il vous plaît, vraiment de grâce. De grâce. Ce n'est pas... L'eau, c'est la vie. Moi-même, j'en suis arrivé à dire, il ne faut pas aider les Camerounais. Parce que ce n'est pas une solution viable.
Des individus ne peuvent pas porter une nation. Toujours est-il que nous ne pouvons pas aussi laisser nos frères mourir de soif, mourir de faim. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Nous sommes appelés à faire preuve de solidarité. Ainsi, la vie est ainsi faite. Oui, quand je vois le comportement de certains Camerounais, oui, j'ai envie de tout arrêter, du moins en ce qui concerne l'aide, cette aide-là, que les Camerounais transforment en assistanat. Ce n'est pas parce que nous faisons que vos familles ne doivent plus faire. Nous ne faisons que notre devoir. Vos familles doivent aussi faire des efforts. Ce n'est pas parce que nous vous fournissons de l'eau que vos familles ne doivent plus penser à vous fournir de l'eau. L'argent réservé à cette eau-là devrait servir à autre chose. Vos familles peuvent aussi participer à ces cagnottes-là. Les enfants de la diaspora ne sont pas des vaches à lait parce que nous aussi, nous allons chercher notre gagne-pain tous les jours. Il arrive même que ce soit chaud sur nous. Donc, de grâce, la famille. De 15 €. Ça fait un mois d'eau. 15 €. Un mois d'eau. S'il vous plaît, si ça peut devenir un réflexe, que tous les mois, vous mettez 15 € pour que les prisonniers aient de l'eau. Et la lutte doit s'accélérer. Coucou ma Suze. La lutte doit s'accélérer parce que le Cameroun se meurt un peu plus tous les jours. Le Cameroun se meurt un peu plus tous les jours. Le Nyong et que les gars du Nyong sur les habitants du Nyong, coucou la puissance de Dieu, se plaignent. Ah, le bac est devenu dangereux, mais dans quelques temps, vous n'aurez même plus de bac. Vous n'aurez même plus de bac. Donc, vous voulez que les Camerounais se mettent à lever les fonds pour que vous ayez un bac. Vos politiciens font quoi? Vos politiciens font quoi? Ils viennent seulement en bain comme ça se pavaner. Ils ne peuvent pas acheter des bacs. Il y a des trucs réformés par-delà le monde. Ils achètent des Prado. Ils pourraient acheter des bacs. Ils pourraient acheter des moyens de transport fluviaux. Non. Ils achètent des Prado qui ne roulent pas de l'eau. Qui ne roulent pas à l'eau. Hein. Ces Prado-là ne roulent pas à l'eau. Ça ne roule pas à l'énergie solaire. Ça boit du carburant que vous allez payer. Ce sont vos impôts qui vont payer ce carburant. Donc, mes chers frères et sœurs, détestez-nous autant que vous voulez, mais battez-vous. Nous ne pouvons pas continuer à vous porter. Nous ne pouvons pas continuer à nous porter. Et ce que nous faisons là, c'est de l'aide, ce n'est pas de l'assistanat. Ce n'est pas une obligation. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Les Camerounais ont cet esprit-là de vouloir s'imposer dans les actions venant d'autres personnes et des actions posées pour vous aider, pas pour vous assister. Ce n'est pas parce que nous fournissons nous nous battons pour que vous ayez à boire, que vos familles ne vont plus chercher à vous fournir de l'eau potable. Et ce n'est pas une obligation, je répète. Certains qui envoient des messages olé là, la pression, ceux qui font la pression là, les gars, on va arrêter ça. Hein? On va arrêter ça. C'est nous qui lançons les initiatives et nous faisons du mieux que nous pouvons. Vous ne vous acharnez pas sur le gouvernement. Vous n'allez pas chercher ce que l'État camerounais vous doit. Vous venez faire le ganga. Vous venez nous suicider même. Vous venez vous plaindre. On est où là? C'est de bon cœur que nous le faisons. Donc prenez ce que nous pouvons vous donner. Ne dites même pas merci, mais prenez. Sans essayer de nous donner des migraines. Apprenez à vivre avec les dons dans l'État. Nous n'allons pas nous damner, nous faisons du mieux que nous pouvons. Hein, la famille? Donc,
pour finir, nous tantinons pour de l'eau. Nous tantinons pour l'avenir dans United for Cameroon. Parce que nous avons besoin d'un fonds. Nous avons besoin d'un fonds commun. Si la tontine United for Cameroon là prenait de l'ampleur, on n'aurait plus besoin de venir auprès de vous dire que tontinons pour de l'eau. L'argent là viendrait directement de cette caisse-là. Apprenons à faire ensemble. Parce que désormais, le projet de l'eau là va être porté par United. Sur le plan logistique, sur un certain, voilà, sur le plan communication, ça va être porté par United. Notre Sylviane est fatiguée. Elle a besoin de se concentrer sur elle-même. Et puis, comme je vous disais tantôt, il y a un certain nombre de choses qui font que, même avec la volonté la plus grande, la plus inébranlable, on finisse par vouloir lever le pied. Parce qu'il n'est pas facile de venir en aide aux Camerounais. Non, nous avons été élevés à penser que l'aide, c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Pourtant, né dans un pays, le gouvernement et l'État ne donnent jamais grand-chose à qui que ce soit. Allez. Affichage. Nous continuons. Tontine. Nous continuons de plus belle. Soyons réguliers dans le don. Je sais que nous, francophones, n'avons pas la culture du don. Soyons réguliers. 15 €. Vous imaginez 15 € par un certain nombre dans une caisse commune. Et ça roule. Ça roule. Moi, j'ai un certain nombre de prélèvements. Je ne sais même pas où ça va. I swear to God. Peut-être que quand il va être là, on va appeler mes filles pour dire que votre mère avait une assurance ici. Je ne sais plus. 15 €. C'est un menu, quasiment un menu dans un McDo là. Si vous ajoutez la glace et tout. Incident encore. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec les téléphones? Ah oui. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas mon PC qui n'a pas de mise à jour. C'est... Bon, bref, dis Pépa. Soyons réguliers dans nos actions. Soyons réguliers, déterminés dans le combat. Ah, tu es ton gâta. Mais nous sommes abonnés d'une gâta maintenant. Hein. Facebook, ne t'en fais pas, nous allons trouver une solution. Oui, oui, préparons-nous la famille. Étant donné que Facebook veut nous museler, nous allons réagir. Par contre, vous allez devoir bouger de Facebook. C'est comme ça. Nous allons devoir nous connecter ailleurs. Allez, la famille. Il faut que j'essaye d'avaler quelque chose. L'énergie. A plus d'énergie, ma tête commence à tourner. Bonne journée à tout le monde. Et nous nous captons demain pour la matinale. Jeudi, n'oublions pas, désormais, non, pas jeudi, tous les vendredis. Tous les vendredis, sur cette page des Amazones de la Résistance, nous allons retrouver d'aide coloniale et dans le cadre de la chronique d'un Beaux-Ailleurs, du Beaux-Ailleurs. Et depuis dimanche dernier, nous écoutons d'aide coloniale. Cette démarche n'est pas faite pour encourager les Camerounais à Boza, bien au contraire. Bien au contraire. Nous avons déconseillé, nous déconseillons depuis un bon bout de temps. Nous disons à nos frères, nos Boza, mais ils continuent à Boza. Ah, désormais, il est de notre devoir. Donc, c'est aussi un appel destiné en direction de nos frères qui sont coincés dans le Maghreb. Apportez vos témoignages pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, de tous ceux qui devraient lutter
Vous êtes parmi les premiers concernés parce qu'en exil, et nous sommes, nous vivons dans un certain nombre de diasporas, mais pas dans les mêmes conditions que vous. Nous avons bâti des vies ici, mais vous êtes en transit, on ne sait pas dans quel sens. Il y en a qui n'atteindront jamais l'Eldorado, entre parenthèses. Il y en a qui ne peuvent pas continuer à survivre sur le territoire qui les accueille pour l'instant. Et il y en a qui ne se voient pas en train de faire marche arrière. La seule solution durable, c'est de lutter pour que notre pays soit libéré et que les Camerounais en transit puissent enfin y retourner et bâtir une vie. Nous prenons de l'âge. Et ce que vous arrivez à faire aujourd'hui à 25, à 20 ans, vous ne pourrez plus le faire à 40 ans. Vous ne pourrez plus survivre comme ça. Vous avez besoin de fonder des familles. Et si vous restez en transit, vous allez fonder votre famille où? Appel à témoins, appel à témoins. Vendredi, tous les vendredis, entre 21h, non, à partir de 21h, éventuellement 21h30, la chronique du Beaux-Ailleurs sur la page des Amazones de la Résistance. Bonne journée à tout le monde et pour les cœurs. Coupé. Bisous.